Voilà, bah écoutez, bonjour à tous et très heureux d'être avec vous pour cette session. Alors c'est une nouvelle session, mais peut-être aussi une des dernières concernant les chapitres qu'on a vus au fur et à mesure de ces dernières semaines. Hein, je vous rappelle que ce livre est vraiment un très bon livre pour comprendre le marketing de réseau. Il s'appelle 45 secondes qui changeront votre vie, prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Il y a tout dedans, comment comprendre ce métier. Et je suppose que là, dans cette industrie, en tous les cas dans pratiquement toutes les sociétés, la plupart des gens ne comprennent pas bien l'impact qu'ils pourraient avoir à partir seulement de quelques personnes. Pourquoi? Parce que on est plus des contrôleurs, chacun d'entre nous, des gens qui veulent maîtriser les choses. Et en réalité, dans le marketing, eh bien, on ne contrôle pas et on ne maîtrise pas. À partir du moment où vous avez démarré vos 5 personnes, vous avez peut-être une sorte de contrôle puisque vous les avez choisis. Mais par la suite, les 25 personnes de ces 5 qui vont venir, vous ne savez pas qui c'est. Et là, vous ne contrôlez pas. Alors, ça pose un problème pour certains parce qu'ils sont complètement déstabilisés, donc ils ne font pas le pas pour bâtir un réseau. Mais il faut bien comprendre ça. Donc, rassurez-vous, il faut aller chercher une motivation pour comprendre en réalité. Alors, ici, on a vraiment égrené chapitre par chapitre. Je vous conseille de le relire, hein, vraiment pour bien vous en imprégner. On va parler des 2 derniers chapitres et qui sont, par exemple, le chapitre numéro 16 dit pourquoi 90% de la population devrait adhérer au marketing de réseau. Ah, ça va fort, hein, avec Donfalia. Alors, je vous lis déjà le premier chapitre, enfin, un des textes ici qui est intéressant. Si vous habitez cette maison que vous avez toujours rêvé, voulu et que votre prêt est remboursé, ok. Si vous conduisez la voiture que vous souhaitez, qui est entièrement payée, si vous n'avez pas de dette auprès de sociétés de crédit et que vous avez une situation intéressante dans le marketing de réseau et que vous développez un revenu de 10 000 euros par mois, eh bien, pour la majorité, en fait, il dit le fait de recevoir 10 000 euros par mois chaque mois, cela se traduirait pour quelqu'un d'autre qu'à un capital de 2,4 millions avec un revenu de 5%. Vous voyez, en tous les cas, vous seriez dans cette position. Et ce n'est pas facile d'avoir 2,4 millions sur son compte. Hein. C'est beaucoup plus facile de développer un revenu récurrent, régulier dans cette activité pour arriver à obtenir 2 millions, pour arriver à avoir un revenu de 10 000 euros que d'avoir cumulé 2,4 millions. Hein. Certes, peut-être certains le font, mais j'en connais pas beaucoup en tous les cas. Alors effectivement, Donfalia nous explique, et c'est toujours très intéressant, nous explique que finalement, il faut une grande épargne pour produire des revenus. Évidemment, si pour produire 10 000 euros par mois à 5%, il faut 2,4 millions, bon, il est très facile de faire le calcul pour 5 000 euros. Hein. Il faut avoir 1,4 million sur son compte d'épargne avec un revenu de 5%, etc., etc. Il va nous expliquer tout ça parce qu'il nous explique que bien, il fait le rapprochement dans le fait de développer un revenu dans le marketing de réseau qui est plus acceptable, pour la plupart des gens, en tous les cas, c'est plus possible que d'avoir des sommes énormes, comme avoir 2 millions, 1 million, 3 millions sur son compte. Hein. Donc, c'est plus facile d'avoir un revenu régulier, récurrent, hein, et il nous explique que, eh bien, si on fait ce qu'il faut, vous pouvez arriver à ce type de revenu, effectivement. Donc ça, c'est passionnant de voir ça, parce qu'on se dit, mince, ah oui, oui, en effet, j'ai cette chance de faire partie, et je serais beaucoup plus heureux dans le marketing de réseau, c'est ce qu'il dit, que d'avoir 2,4 millions à gérer à 5%, etc., parce que dans le marketing de réseau, eh bien, on est toujours dans l'activité, on est toujours en train de rencontrer du monde, on est toujours dans de bonnes valeurs humaines, et effectivement, c'est beaucoup plus simple.
souvent, moi, je compare cette activité avec la plupart des autres activités. Quand on est actif, en tous les cas, dans cette société, eh bien, on développe vraiment une meilleure vie parce qu'il y a beaucoup de valeurs, parce qu'on apprend la santé, on apprend à être positif, on apprend à avoir des buts, à avoir des objectifs, on apprend à rêver. Dans la plupart des métiers, c'est pas du tout ça, hein. Il y a beaucoup de métiers, en tous les cas, certes, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de métiers où il y a des gens qui font plus des dépressions que d'avoir des objectifs, des rêves, d'être enthousiastes, d'avoir des valeurs. Il y a beaucoup de métiers où les gens s'ennuient, aimeraient changer. Pas tous les métiers. Il y a quand même des métiers où les gens sont très heureux de le faire. Mais quand je vous parle de ces 70% à 90% des métiers que les gens aimeraient changer, en tous les cas, parce qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai que dans nos activités, on a vraiment des activités fabuleuses. Donc voilà, et il nous explique ici également une remarque. Regardez un peu le marketing de réseau, c'est encore et encore une façon de comprendre le métier. Remarque, si vous ne parrainiez qu'une seule personne par mois, et si vous lui apprenez à faire la même chose à cette personne, votre organisation ressemblera à ceci. Alors ça, c'est à la page 117 et il nous met que, eh bien, au bout d'un an, si vous parrainez une personne par mois, vous serez à la tête de 4000 personnes au bout d'un an. Et si chacun fait la même chose, évidemment. Donc, vous voyez, c'est un métier qui n'est pas insurmontable et qui est accessible à chacun. Accessible à chacun. Tout le monde peut réussir dans le marketing de réseau. Alors, il nous donne 2 conseils ici. Ce qu'il faut vraiment faire pour réussir dans le marketing de réseau se résume en 2 phrases. Faites-vous des amis, des relations si vous n'en avez pas encore. Ça, c'est bien. Et faites connaissance avec les amis de vos amis. Donc ça, c'est bien aussi. Vous voyez, quand quelqu'un, etc., et cherchez à avoir des contacts en dehors de votre cercle que vous connaissez déjà. Parlez à un ami de la façon qu'il pourrait prendre sa vie en main. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que ce livre va vous aider. Le livre que Don Falia nous propose va faire tout votre boulot, en fait. Vous, votre job, c'est la connexion. À partir du moment que vous êtes en train de réfléchir et penser, quand quelqu'un est en train de lire ce livre, vous voyez, vous l'avez associé, etc., et vous lui permettez de lire ce livre. À quoi pensez-vous? Imaginez que vous avez 5 personnes dans votre équipe que vous venez de démarrer et qui sont en train d'étudier ce livre. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à vous? Vous pouvez imaginer ça? Se dire, ils sont en train de prendre de la force, ils sont en train de comprendre ce que je veux, tellement qu'ils comprennent. Vous êtes en train de réfléchir à ça, vous dites, mais c'est extraordinaire parce que je vais avoir 5 personnes qui vont enfin comprendre. Alors, pour qu'ils lisent le livre en entier, il y a une technique qui nous donne Don Falia, tant pis, ils vont l'avoir aussi, mais dites-leur qu'ils ont besoin de lire seulement les 4 premiers chapitres. Ça, c'est important, les 4 premiers chapitres. Les gens vont dire, mais pourquoi seulement les 4 premiers chapitres? Je n'ai pas le droit de lire le 5e, mais je vais le lire quand même. Mais c'est ce qu'on veut, en réalité. C'est ce qu'on veut, qu'ils le lisent quand même. Et en fait, il dit que les gens vont dévorer le livre. Par contre, si vous leur dites de lire le livre, il y a des gens qui, pour eux, ils n'ont pas l'habitude de lire et ça va être quelque chose de parfois trop important. Malgré qu'il n'est pas très long, c'est un livre qui fait 125 pages, c'est tout. Donc voilà ce qu'il nous dit Don Falia, et c'est quand même très très important. Il nous dit aussi une chose, c'est que chaque personne, attendez, je vous lis cette phrase parce que je trouve ça, toute personne qui se consacre au marketing de réseau peut générer en l'espace de 2 à 5 ans un revenu à temps partiel, si on veut, un mensuel entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc, si on y consacre le temps qu'il faut, si on fait ce qu'il faut, si on ne fait pas
qu'à sa manière. Il y a toujours des personnes qui veulent enseigner le marketing de réseau et qui n'ont jamais eu une équipe de plus de 20 personnes et qui vous disent comment il faut faire. Ça, j'adore. Mais il faut écouter les maîtres, il faut écouter Don Falia, il faut écouter Eric Worre. Eux, ils ont construit des énormes réseaux. Évitez d'écouter les personnes. En fait, vous savez ce qu'il faut écouter? Je vais vous les dire. Les quelques personnes qu'il faut écouter. En dehors de Don Falia, mais vous n'allez même pas le rencontrer, c'est un bouquin. Eric Worre, c'est pareil, il fait quelques vidéos. Et les personnes qui vont vous enseigner, qui vont vous motiver, qui vont vous dire les bonnes choses, ce sont les gens qui vous précèdent. C'est les gens qui font partie de votre lignée. D'accord? Eux vous donneront vraiment ce qu'il faut pour avancer. Alors, si ce n'est pas votre parrain direct, c'est peut-être celui qui est indirect, etc. Quelqu'un qui est impliqué. Il sera toujours motivé parce que c'est dans son intérêt que vous réussissiez. Donc, les personnes qui sont pas dans votre lignée, mettez leurs conseils entre guillemets. Hein. Parfois, il peut y en avoir des bons, mais parfois pas toujours des bons. Hein. Donc, faites toujours très attention à ça. Ne vous laissez pas enseigner le métier par des gens qui ne sont pas dans votre plagne. En dehors des maîtres. Hein, les maîtres, ce sont des gens comme Don Falia, comme Eric Worre et d'autres qui ont pignon sur rue, qui sont invités parfois à des grands séminaires, même Nikken parfois invite des grands marketeurs qui viennent justement nous enseigner cette activité. Donc faites attention à ça parce que ça peut vous bloquer dans votre affaire, complètement vous figer et vous dites pourquoi j'avance pas? Parce que je fais cette erreur-là, je fais cette erreur-là, je fais cette erreur-là, je fais tellement d'erreurs sans m'en rendre compte que j'avance pas. Et oui. Alors, comment démarrer votre entreprise? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Parler à un ami de la façon de prendre sa vie en main et puis expliquer-lui cette activité. C'est-à-dire qu'on explique trois choses. La société dans laquelle nous sommes, les produits et le marketing. Voilà. Et le marketing prend les 2/3 de votre discours si vous vous présentez pendant 20 minutes. N'oublions pas ça. D'accord? Et surtout, vous pouvez en rester uniquement qu'au livre si vous lui expliquez uniquement, par exemple, que le marketing à travers ce livre. Moi, je suis en train de développer une entreprise qui se passe en réseau. On développe des franchises à travers la France et l'Europe et j'aimerais que tu en prennes connaissance. Si tu veux, j'ai un partenaire, je pourrais t'en parler dans un deuxième temps. Mais j'aimerais que tu comprennes cette façon de distribuer que le fournisseur, notre fournisseur a choisi. Voilà, je pourrais parler que de ce livre, que du métier, uniquement, ni produit, ni société. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, évidemment, une rencontre de dire, écoute, je vais t'expliquer, je travaille avec tel fournisseur qui applique le mode de distribution du marketing de réseau, il aurait pu en choisir d'autres, ça fait 50 ans qu'ils ont pignon sur rue, donc la fiabilité, la légalité, tout ça, c'est OK. Ils ont des produits absolument incroyables avec une fidélisation sur le temps. Et nous avons un système de développement qui permet à chaque personne d'avoir soit un complément de revenu, soit d'avoir sa propre entreprise. Si tu es intéressé, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je peux développer un tout petit peu plus. Voyez, ou vous envoyer sur un site. Donc voilà comment il faut présenter cette affaire. D'une façon simple et courte. Il faut attirer l'attention. Peut-être poser la question, est-ce que vous avez déjà pensé à créer votre propre affaire? Vous savez, quand on parle de 10 000 € par mois, c'est pas tant d'argent que ça. Vous allez avoir des frais. 10 000 € par mois, il faut arrêter de raisonner en tant que salarié, raisonner en tant que chef d'entreprise. Chef d'entreprise qui gagne 10 000 € par mois va déjà en donner 50% à l'État. J'exagère peut-être un peu au début, mais il y a des taxes à payer si vous êtes en entreprise, si vous montez une société, etc. etc. Donc 10 000 € par mois en tant qu'entrepreneur, c'est pas énorme, d'accord? C'est pas énorme. Il faut bien vous rendre compte de ça, parce que parfois comme on a un cerveau, moi-même, j'ai été formé comme ça, de salarié, on raisonne comme ça.
hein. Et on a du mal à raisonner en termes, si vous rencontrez un vrai chef d'entreprise et que vous lui parlez d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois, un revenu de 10 000 euros par mois, il va vous rire au nez, il va dire, bon, on peut gagner plus, j'espère, hein. On peut faire plus de volume, hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi parler un peu plus haut, d'accord? En tous les cas, notre objectif, à travers cette lecture que nous avons fait ces dernières semaines, pour ceux, je vous encourage à relire et relire ce livre. On a donc travaillé, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, on a enregistré la plupart de ces conversations, les revoir. Mon objectif, c'est que chaque personne ici qui va écouter et qui a envie de vraiment s'y mettre, eh bien, développe ce type de revenu dans les 3 à 4 années qui viennent, c'est-à-dire ces 10 000 euros entre 3 ans, voire moins pour certains, voire un peu plus pour d'autres, mais qu'ils soient dans ce type de revenu. Donc ça se construit. N'hésitez pas, si vous voulez avoir des conseils peut-être plus personnalisés, à me contacter et de pas de m'expliquer comment on fait ce métier, hein, mais plutôt d'écouter comment on doit faire ce métier, hein. Parce que souvent, il y a plein de gens qui m'appellent pour m'expliquer comment il faut faire. Globalement, voilà, j'ai quelques petites expériences que je pourrais vous confier. Mais aujourd'hui, on est vraiment à un tournant très intéressant parce que on a vécu des difficultés, hein. Des difficultés, par exemple, les clients avaient du mal à commander sur notre boutique, en tous les cas en France, hein, peut-être pas au Canada. Et on avait quelques difficultés. Moi, ça me contrariait beaucoup parce que quelqu'un qui, par exemple, qui s'inscrit, qui veut payer ses 20 euros, 20 euros, hein, aujourd'hui pour démarrer son affaire, c'est rien du tout, mais il ne pouvait pas les payer. Donc pour moi, j'étais un petit peu en difficulté avec ça. C'est réglé, tout ça est réglé, hein, depuis le 1er août à peu près, et on a vraiment, Nickel nous a déroulé le tapis rouge pour que chaque personne puisse enfin avancer. Beaucoup de gens, aujourd'hui, en tous les cas, on a certaines statistiques en France, ont changé d'activité, arrêtent leur activité. Plus de 500 000 personnes en France ont décroché leur activité pour différentes raisons. Ils en ont marre, etc. Ils ont envie de changer. Peut-être qu'avec le Covid, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient changer de métier, certes, mais ils pouvaient aussi mourir, hein. Et puis d'un seul coup, de dire, bah, travailler comme un forcené pour quelqu'un que j'ai pas envie de voir tous les jours, j'en ai marre, j'arrête. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit aujourd'hui. Eh bien, faites-leur découvrir ce métier. Contrairement, peut-être qu'il y a plusieurs années où les gens étaient beaucoup plus, comment dire, accrochés à leur activité, à leurs acquis, eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à décrocher, se lancer dans l'aventure. Moi, je vous encourage vraiment, vraiment à prendre votre affaire à cœur et de dire j'y vais. J'en ai marre, j'y vais et je vais en parler à chaque personne que je côtoie. Je vais aller chercher ces 5 personnes très rapidement pour monter mon équipe, monter mon affaire et je demande des conseils quand j'ai besoin d'avoir des conseils. J'utilise les conseils de mon upline, les gens qui me précèdent parce que eux, si je développe une bonne affaire, eux seront très contents, ils auront un pourcentage en plus. Donc, ils sont motivés, donc ils peuvent me donner que des bons conseils, hein. Une lignée, c'est 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 7 personnes jusqu'à Niken, hein. Vous pouvez demander des conseils, je ne sais pas, pour ce qui me concerne, on peut demander des conseils, même vous pouvez me dépasser, hein. Moi, il y a Dave Rolf qui pourra vous donner les meilleurs conseils, il y a Ben Woodward qui pourra vous donner les meilleurs conseils. Vous avez des personnes dans votre lignée, des gens qui connaissent cette activité, hein, n'hésitez pas à leur faire appel pour qu'ils vous donnent peut-être des conseils ou répondre à vos questions. Donc, le 26 novembre, on va avoir une grande réunion, hein, ça y est, ça commence à communiquer. Donc, réservez déjà votre date du 26 novembre. Ça va se passer, on dit Paris, mais je pense que ça va être à Roissy en France. Les hôtels sont en train d'être réservés maintenant. Donc, ça va se passer en tous les cas. Nous avons les horaires de 9h30 à 18h. On aura une partie business et on reviendra
On sera plusieurs, il n'y aura pas que moi, etc. Il y aura Jeff Isom qui sera là, évidemment. Mais on reviendra sur le fait de développer des revenus de chef d'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. On est là pour ça. On n'est pas là pour rigoler. On est là. On a besoin de sauver notre peau, chacun d'entre nous, de dire on a besoin d'avoir un avenir, d'avoir des revenus qui tombent, on a besoin de voyager, on a besoin de rencontrer du monde, on a besoin de vivre, on a besoin d'aider ses proches, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. On a besoin d'avancer. Ayez des objectifs, ayez des rêves, progressez. C'est une grande opportunité qui s'ouvre à partir de maintenant. Le 26, c'est une sorte de première étape de rencontre. Donc, il ne faut pas la louper. Dès qu'on a le lien pour s'inscrire, je pense d'ici une semaine, hop, vous vous inscrivez aussitôt, vous. C'est très important. Comme ça, vous allez en parler avec puissance 10 aux gens que vous avez envie de faire venir. Parce que si vous attendez de vous inscrire dans les derniers jours, vous n'aurez pas cette puissance de dire j'y suis, je suis déjà inscrit. Donc, inscrivez-vous dès que nous avons le lien. Et puis, ayez un objectif d'amener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. On avisera. Et si au dernier moment, il faut changer la salle, on la changera. À Roissy, il y a plein de salles, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez venir vraiment en force le 26 novembre. Donc, on aura une sorte d'entrée libre le matin et l'après-midi, une HBM avec Jeff. Jeff est vraiment aussi un maître dans la communication. Il faut bien comprendre que c'est une personne qui nous emmène, qui nous... Pour moi, c'est vous savez, quand j'ai vu beaucoup de coachs dans ma vie, je ne sais pas si on se rend compte de la qualité de speaker que Jeff a. C'est vraiment un maître en la matière. Moi, il fait partie des grands speakers, en tous les cas des grands communicateurs que j'ai pu rencontrer dans le marketing de réseau. Il fait partie d'un top 5 sans aucun problème. Et j'en ai rencontré, je les ai tous vus, des Bob Proctor, qui n'est plus là maintenant, à Tony Robbins, à vraiment beaucoup de personnes et des grands coachs. J'en cherche un qu'on avait rencontré à Toronto également, qui est très connu, qui a écrit un livre. Enfin bref, il y en a beaucoup qu'on a pu rencontrer dans différents séminaires, grâce aussi je pense à Tom Schreiter également. Je pense à des gens comme ça qui étaient vraiment extraordinaires. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Accrochez-vous, c'est parti. Essayez de dire, ça y est, pour moi, je lance avec une grande envergure mon affaire à partir de maintenant. Vous voyez, il faut que ça vienne de vous. Il ne faut pas que ça vienne de votre voisin ou de votre crossline. C'est de vous, de votre tripes, que ça vienne de vos cellules. Il faut que ça sorte de vous. Vous allez trouver les bons mots, les bonnes invitations. La bonne invitation, vous avez tout ça dans les bouquins, mais elle viendra de vous, parce qu'il y a la musique qu'il faut accompagner. Et si vous n'avez pas un grand objectif, vous avez beau dire n'importe quelle phrase répétée ou enseigner, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas des objectifs, si vous n'avez pas des rêves, eh bien ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, si vous avez une envie féroce, ça va fonctionner pour vous et vous irez d'ici 3 ans vers ce type de revenu de 100 000 € à l'année. C'est ce que vous voulez. Vous pourrez les redistribuer. Ça va être génial. On pourra énormément s'amuser. On va organiser à nouveau des rencontres, des voyages, etc. etc. Donc voilà, écoutez, c'était notre dernière session de ce fameux bouquin, 45 secondes de Danfalia, que je vous encourage à nouveau, pour conclure, peut-être de refaire une lecture pour vous, ou je vous encourage à lire les 4 premiers chapitres. Donc, ça va être super de bien comprendre le marketing de réseau. N'oublions pas, j'avais noté j'avais noté au tout début du livre, comprendre la motivation votre motivation, votre motif. J'avais marqué ça, le motif de votre succès. Quel est le motif? Mais le motif, c'est vos rêves, c'est vos objectifs. Donc, j'avais mis 3 points. Vous voyez, je les ai notés sur la première page de couve. C'était au tout début. La compréhension, on l'a vu, je pense que vous avez tous compris. Et pour ceux qui sont venus un peu tardivement dans ces réunions, je vous renvoie à ma chaîne YouTube, la compréhension du métier, le motif de votre succès et votre foi. Votre foi, c'est votre croyance. Et votre croyance, on va souvent la chercher dans le développement personnel, de dire « je crois en moi ».
Voilà, mais écoutez, merci encore pour votre écoute. Si vous voulez dire un mot avant qu'on se quitte, les micros sont ouverts, c'est à votre gauche, en bas à gauche. Et puis, on va se retrouver quand même la semaine prochaine parce qu'on va continuer sur, euh, sur un autre ouvrage, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Hein. Je ne veux pas anticiper, comme ça sera très très bien. Je vous souhaite une bonne journée en tous les cas, un bon week-end. Donc on va se retrouver vendredi prochain. On sera le combien vendredi? Est-ce que c'est possible le vendredi prochain? Je pense que oui. Hein. On sera le... Je voyais d'habitude j'ai la date, mais là je n'ai pas la date. On sera le 26. Voilà, ça sera le 26. Bon, on va rester à 13h. Hein. On va rester à 13h. Et puis, ça va être génial, on va progresser. Donc, travaillez et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez, si vous avez des objectifs précis, si vous voulez progresser, etc. Et si vous avez besoin de conseils. Mais allez-y, foncez, c'est le moment. Je vous souhaite une bonne journée. Jean-Marie? Ah, Jean-Claude, oui. Oui, est-ce que tu pourrais nous faire le point du challenge? Qu'est-ce que ça donne? Il nous reste une dizaine de jours maintenant pour arriver aux 1000. On en est où? Ah bah, on en est, le challenge des 1000, chacun devrait savoir où il en est, hein, parce que, en fait, on n'a pas, par rapport au mois de mai qu'on avait lancé cet objectif de 1000, bah, on n'y est pas, hein, on n'y est pas, mais c'est pas très grave, parce que ce n'est que reporter ce chiffre qui arrivera à un moment donné, hein, et qui arrivera à travers vous, hein, parce que je pense que 1000 personnes de plus dans le réseau, bon, on le saurait s'il y avait déjà 1000 personnes, mais ça peut aller vite. Hein. C'est à une dizaine chacun 100, hein, tout simplement. Donc ça peut progresser très vite. C'est un objectif qui reste là. Ce n'est qu'une date qui est reportée. Vous savez, quand on n'a pas ce qu'on veut au mois d'août, eh ben on reporte de quelques mois, tout simplement. Hein, c'est aussi simple que ça. Restons avec des objectifs, mais surtout, hein, on s'en fout de l'objectif collectif, Jean-Claude. Ce qui est important, c'est le tien d'objectif. Combien tu veux de personnes à la fin du mois d'août? C'est le seul objectif qui doit te préoccuper. Demain, s'il y a 1000 personnes de plus dans Niken et toi, tu n'as pas 10 personnes de plus, qu'est-ce que tu t'en fous? Hein. Soyons, regardons, nous, ce que vous avez envie, vous. On ne travaille pas collectivement. On travaille collectivement, certes, mais on ne travaille pas pour les objectifs des autres. Chacun doit avoir son objectif personnel. Et ça, c'est important. Après, on veut que Niken marche. Niken est là, je vous en ai parlé au début. Niken fonctionne, Niken a un bon système. Tout va bien. Vous avez le challenge du Japon, pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez y aller, sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de quitter? Salut Jean-Marie, c'est Joël. Ah, Joël, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Dis-moi, c'est très intéressant ce que tu viens de faire aujourd'hui comme session. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on se fixe des objectifs hebdomadaires parce que ce que je découvre, c'est que cette activité, elle monte en puissance. Oui. Lorsque on se concentre sur des actions simples, mais à réaliser de façon régulière. Et je pense que si on se met tous à se concentrer sur des actions, disons, quotidiennes et faire le point à la fin de la semaine, ça nous permet de monter en compétence sans même qu'on s'en rende compte. Oui. Parce que ça nous amène, si tu veux, à répéter les mêmes mots, à peaufiner notre présentation du marketing de réseau, parce que souvent, c'est là que nous avons des difficultés. C'est à présenter le modèle d'affaires que nous avons et qu'on a du mal, des fois, à comprendre, donc à partager avec d'autres. Et le fait de le répéter de façon systématique, ça va nous permettre de trouver les personnes qui veulent effectivement profiter de cette opportunité, quoi. Mais je pense qu'il faut qu'on systématise
à l'intérieur d'une semaine, qu'on se concentre, qu'on se fixe l'objectif de travailler de façon hebdomadaire, quoi, quotidienne à l'intérieur Oui, d'une semaine. je suis entièrement d'accord. Un objectif simple que… Alors, c'est très difficile d'emmener tout le monde dans le même rythme d'objectif d'affaires. On peut donner des conseils. Hein. Moi, je donnerais bien le conseil suivant. Aujourd'hui, on se lance et pourquoi pas s'associer, je parle à titre personnel, avec une personne chaque semaine. Vous voyez, ça peut être quelque chose de simple, de dire cette semaine, je vais avoir un nouvel associé. D'accord? Fixez-vous cet objectif. Après, concernant les animations pour présenter le concept de 20 minutes, vous pouvez faire appel à votre sponsor et faire une animation. Moi, je sais que je suis disponible. Si quelqu'un dit je te réunis une personne ou voire deux, est-ce qu'on peut faire une animation d'une vingtaine de minutes pour présenter le concept? On peut le faire. On peut le faire. Il faut que ça soit la demande de chacun, hein, évidemment, parce qu'aujourd'hui, moi, je vous lance un exemple de vous associer avec une personne par semaine. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être parler de cette affaire à une personne par jour, en moyenne. Mais je ne peux pas imposer ça à chacun, hein, si ce n'est pas votre objectif. Mais si vous voulez progresser, et si vous êtes là, je pense que vous voulez progresser, je vous donne ce challenge, si vous le voulez, mais prenez-le personnellement, créez-vous des objectifs. Et un par semaine me paraît quelque chose de bien. Parce que très vite, vous savez, vous allez être débordé. Dès que vous avez 5 associés, 6 associés, il faut travailler avec eux. Votre job de parrainer une personne par semaine va s'éteindre. Vous allez passer dans une autre étape d'objectif à aider vos associés en profondeur. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Et chaque personne ne sera pas en même temps. Il y aura toujours du décalage, tout le temps. Hein, il y a des gens qui vont aller vite et d'autres personnes plus lentement. Mais chacun son rythme et on doit le respecter. Mais en tous les cas, posez-vous des challenges et après on peut faire ça en équipe parce que là on a des équipes complètement différentes. On peut faire ça en équipe personnelle si vous voulez. Hein, par exemple avec le groupe de Joël, eh bien on va peut-être apprendre voilà, des objectifs différents pour ceux qui veulent avancer d'une façon plus vite, pour d'autres qui veulent avancer d'une façon plus lentement, etc. Donc, en tous les cas, on va y travailler. N'hésitez pas à m'appeler. Pascal, tu voulais dire quelque chose? Oui, Non. non, non, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro. Ça va? Ah, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, hein, tu peux. Hein. J'écoute tout simplement. Bon, mais très bien. Mais écoutez, en tous les cas, bienvenue. Et puis, donc, merci Joël pour ton intervention. Merci Jean-Claude hein, pour vos questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, peut-être qu'on va parler, avant d'entamer différentes choses, on va peut-être entamer justement ce type de questions, peut-être se fixer des objectifs et on va peut-être élaborer ce sujet-là qui, ma foi, est il faut avoir un plan d'attaque et on pourra vous donner des pistes sur ce sujet. On va aborder ce sujet la semaine prochaine. Mais en attendant, hein, n'attendez pas la semaine prochaine. Hein. Vous pouvez y aller sans problème. Hein, il y a des personnes qui peuvent s'associer, non pas avec une par semaine, mais 5 par semaine. Vous voyez, c'est toujours difficile de donner des objectifs à quelqu'un. La personne doit aussi aller chercher ses propres objectifs. Soyez des chefs d'entreprise. Allez chercher le leadership qui est en vous et vous allez avancer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-Marie. Au revoir Solange. À très bientôt. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Un grand bientôt. plaisir. À bientôt.